Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réparer ce petit article de Lemax. Voilà. Alors, c'est ce modèle-là avec cette référence-là. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est très important. À mettre un petit pouce pour me dire que vous avez vu la vidéo et à commenter. Ça fait toujours plaisir. On va débuter. C'est la première fois que je le démonte. Donc, comme tous les articles Lemax, je suppose qu'il faudra enlever les patins noirs sur ce modèle-là et voir s'il n'y a rien d'autre qui tient. Mais avant, on va essayer de le brancher et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, c'est un client qui me l'envoie, hein, donc sinon, et c'est du direct. Bon, ben, la musique tourne, mais apparemment, ici, je pense que ça devrait tourner. Les lumières fonctionnent. Ici, apparemment, ça devrait tourner aussi pareil. Là, apparemment aussi. Apparemment, il n'y a rien qui tourne. Donc, on va démonter et voir combien il y a de moteurs. Et voir pourquoi ça ne tourne pas. Alors, je me munis de ma pince magique. Et je vais enlever les patins noirs qui se trouvent là, là et là. Apparemment, il y en a 6. Donc, il y a bien les 6 vis. Maintenant, on prend un tournevis cruciforme et on avise les 6 vis qui sont là. Alors, comme d'habitude, c'est du direct, donc je ne sais pas si ça marche ou pas. Hein, mais à mon avis, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il doit y avoir des sujets à enlever ou à décoller. Et j'espère pas, parce que sinon, on est un petit peu dans la mouise. Parce que s'il y a des vis cachées en dessous, ça craint. Allez, j'essaie d'enlever par-dessous et je vous dis. Alors, vu comment ça se présente, à mon avis, il doit y avoir quelque chose qui me le maintient ailleurs. Et je pense que ça doit être... bon, certainement, je pense, hein, certainement quelque chose qui est caché en dessous cette maisonnette. Et peut-être en dessous celle-là, je sais pas. Mais en tout cas, ça sent pas très bon. Alors, si jamais en dessous le moulin, quand on le soulève un petit peu, on voit qu'il y a 3 vis. Mais à mon avis, c'est pas ce qui gêne. Pour moi, ce qui gênerait le plus, c'est celle dame. Et là, pour l'enlever, franchement, je vous dis que, à mon avis, il y a forte chance que soit ça casse, soit on a un problème. Mais armez-vous de patience pour essayer de la décoller si nécessaire. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais pour moi, je vais essayer de la décoller et voir s'il n'y a pas une vis qui me gêne, parce que, mis à part le milieu qui me gêne, je vois pas autre chose. Donc, après avoir passé un peu de temps, j'arrive à la décoller. Et effectivement, il y a bien une vis qui se trouve derrière, ici. Et que même là, vous voyez, j'ai pas accès. Parce qu'en fait, voilà. Donc là, pour essayer de choper celle-là, ça va être aussi une misère. Je me demande d'ailleurs si ça se démonte pas, vu que ça bouge un peu. On va voir si ça se démonte pour avoir accès. J'ai l'impression qu'il y a une petite languette à l'intérieur d'ici. Je sais pas si vous la voyez là, à l'intérieur d'ici, on dirait qu'il y a une petite languette. On va essayer de la bouger. Et je pense qu'elle devrait venir toute seule. À voir. Et apparemment, on a aussi une languette juste derrière et ça m'a l'air collé. Donc là, il faut essayer d'aller tirer celle-là vers ici, celle-là vers ici, pour pouvoir avoir accès à la vis. Avec un peu de patience et d'acharnement, j'ai réussi à décoller. Bon, c'est vraiment bien collé, hein. Mais on n'a pas cassé la patte, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, il me reste à choper celui qui est derrière ici, pour essayer d'aller le décoller et de tirer. Bon, bah du coup, apparemment, il y a un morceau qui est collé ici, là, vous voyez, au niveau d'en haut, qui est juste posé là. Dans un sens, c'est pas plus mal. Mais ça fait peur. Donc apparemment la paroi, j'ai pas réussi à l'enlever. Celle-là, là, vous voyez, j'ai pas réussi du tout à l'enlever. Donc voilà. Bon, après, comme on dit, l'essentiel c'est d'y arriver. Mais vous saurez que ce côté-là est agrafé à ce niveau-là. Et celui-là, il est juste collé contre la paroi ici. Voilà. Ça c'est déjà une bonne chose. Et on a accès à notre vis, qui est là. Et qu'on va essayer de dévisser tant bien que mal. Et j'espère qu'on aura accès à notre partie du bas. De toute façon, comme on peut voir, il fallait l'enlever obligatoirement. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que malgré qu'on a enlevé ici, ça ne va pas. Par contre, une autre mauvaise nouvelle qu'il faudra vraiment faire attention, c'est que quand vous allez essayer d'ouvrir, vous voyez la partie qui est là, ici,
on va voir que le sujet d'ici, là, le cerf, bouge en même temps. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, vous voyez, quand j'essaie de bouger, vous voyez, c'est en haut qui bouge. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, il faut décoller toute cette partie-là. Vous voyez, toute cette partie-là, la décoller, pour avoir accès à l'intérieur. Mais si c'est vraiment le cas, franchement, c'est un peu stupide, parce que déjà que c'est des articles qui tombent très souvent en panne. Et bah, du coup, bah, ils nous font chier pour pouvoir réparer, alors qu'à la base, si ça tomberait pas en panne, on serait pas obligé de démonter, et on serait pas obligé de réparer. Bon, c'est pas grave. On va essayer de se démerder à trouver une solution. Sachant qu'à l'intérieur, on voit l'haut-parleur. Donc, je sais pas. Je regarde et je vous dis au fur et à mesure, parce que quand on voit qu'il y a pas mal d'articulations ici. Ce côté-là, je sais que ça posera pas de problème, mais c'est vraiment ce côté-là que ça pose problème. Bon, j'avoue, je ne trouve vraiment pas de solution. La seule solution que j'ai, c'est d'essayer d'enlever cette partie-là, la grosse maisonnette. Donc, j'essaye de la décoller. Une fois qu'elle est décollée, j'essaie de la bouger. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, ça bouge. Il faut juste que je fasse attention à celui-là parce que j'ai regardé par l'intérieur, je vois qu'il est assez profond. Donc, j'essaie de enlever ça. Je pense qu'il faudra également enlever ça, mais j'en suis pas sûr. Le seul truc qui me fait peur, c'est au niveau des fils qui viennent de tous les lampadaires et tout ce qui s'ensuit, vous voyez aussi. Donc je vais voir de l'enlever tout doucement et je vous tiens au courant. Pour sortir cet ensemble-là sans casser, à mon avis, il faut décoller le Père Noël et peut-être, je dis bien peut-être celui-là, mais le Père Noël sera sûr et certain à décoller pour pouvoir avancer la tête sans casser la tête du cerf qui se trouve ici. Bien évidemment, le Père Noël est tellement bien collé que quand on essaie de l'enlever, vous voyez, ça commence à l'écailler. Ouais, ben, même en chauffant, hein. Ouais, j'ai essayé de chauffer, il n'y a rien à faire, mais je suis sûr et certain qu'il y a que ça qui me gêne, et la petite porte qui est juste là. Voilà. Donc petite porte bien collée. J'ai réussi à l'extraire un petit peu de là-bas. On voit son emplacement, rien de cassé, donc ça c'est très bien. Et on va essayer, sans tout casser, d'essayer de sortir ça, sans enlever le Père Noël, parce que là, j'ai vraiment du mal avec le Père Noël. En fait, c'est une grosse misère. Hein. On peut voir tout l'électronique à l'intérieur. Mais impossible de sortir cette partie-là sans enlever le Père Noël ou le cerf. Même en regardant de l'intérieur au niveau du cerf, je ne sais pas si vous voyez. Hop, on va essayer de faire un petit zoom. Vous voyez, on voit une petite patte blanche. Voilà. À ce niveau-là, on voit une petite patte blanche ici. Et on voit le cerf monter tout le long. Là, ici, là, et la petite patte blanche qui est là. On n'arrive pas à le décoller, et au niveau du Père Noël, on n'arrive pas non plus à le décoller. Je vais essayer de le choper par derrière, mais c'est pas gagné, parce que l'avant, il est vraiment bien collé. Du coup, je vais essayer de m'accrocher ici, tant bien que mal là pour tirer, et je vais essayer de prendre un gros cutter, et non pas un petit, et essayer d'aller gratter au maximum tout le tour, et de passer la lame tout doucement en faisant des à-coups comme ça, jusqu'à temps que ça se démonte. Sinon, je vois pas d'autre solution. Je vais également chauffer pour aider avec un sèche-cheveux comme j'ai fait tout à l'heure. Mais j'avoue, je commence à avoir des doutes. Allez, on chauffe et on essaie de passer le cutter comme un peu mal. Et on croise les doigts. Pour moi, c'est le Père Noël le plus collé au monde. J'ai jamais vu un objet aussi collé que ça. J'espère que vous n'aurez pas ce problème-là. Mais moi, en tout cas, c'est dur. Après bien une bonne demi-heure, 1 heure de décollage, voilà, j'ai réussi à le décoller tout doucement, sans le casser, mais croyez-moi que c'était vraiment pas facile. Donc maintenant, on va essayer de passer la tête du cerf. Hop. Ça demande encore un petit peu de manipulation tout doucement, parce que à cause de la tige qui est là, à ne pas tordre bien sûr, et pour pouvoir tout soulever, on va essayer également de tout débrancher, et on va essayer de passer la tête du cerf maintenant. Bien évidemment, la tête du cerf ne passe pas parce que maintenant c'est ce côté-là qui touche le petit bonhomme-là. On va essayer de l'enlever également. Voilà, il a été enlevé. J'espère que maintenant on va pouvoir le sortir sans trop de problèmes. Parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Je vais essayer de l'enlever et je vous reprends. Alors, il faudra faire en sorte de mettre la maison, le coin sur ici, de la passer légèrement en diagonale et de soulever. Je pense que ça devrait le faire. Parce que là, on voit que la tête du cerf, elle s'est enlevée. Et tout le reste a l'air de suivre, mais c'est pas encore gagné. Et pip, hurrah. Donc là,
on fait bien attention au fil et à la fameuse barre que je vous disais de pas trop tordre, donc qui est celle-là. Donc j'espère qu'elle n'a pas été tordue parce que je vois qu'apparemment elle est légèrement biais ici, donc à voir. Mais sinon, tout le reste a l'air impeccable et accessible. Maintenant, on va voir pour voir et pourquoi ça se démonte pas. À mon avis, il y aura 2 vis ici à enlever pour voir. Et je vous reprends. Les 2 vis des haut-parleurs enlevés. On peut maintenant commencer à déboîter le haut-parleur. Et on va aller regarder maintenant si ça veut bien se détacher d'en dessous. Ça a l'air presque bon. Il y a encore quelque chose qui me bloque, mais je ne sais pas encore quoi. Donc je vais chercher et je vous dis. Après avoir cherché un petit peu, on s'aperçoit que maintenant, c'est cette partie-là, donc la porte bleue, qui m'empêche de tout sortir. Et apparemment, elle a l'air d'être bien collée. Donc je sais pas comment je vais faire pour la sortir, mais apparemment, il n'y a même pas de vis en dessous. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de sharing. Hop. Donc là, je pense que ça va être aussi une misère à décoller, à voir ce que ça va donner dans 5 minutes. Je suis sûr et certain, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont dû mettre une vis en dessous, parce que là, je vois pas comment l'enlever. Mais en dessous, on n'a vraiment pas accès. Alors là, c'est, comment dire, un vrai casse-tête chinois. À mon avis, soit je vais devoir découper, ou soit forcer un petit peu pour que ça casse. Et après, on mettra un point de colle sur le côté pour que la porte refonctionne, parce que moi, personnellement, là, comme ça, directement, j'ai beau chercher en dessous, j'ai beau chercher sur le côté, j'ai beau chercher tout ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Ici, c'est juste d'éclipser, donc il faudra faire aussi en sorte de reclipser pour le remettre droit. Mais là, concrètement, pour cette porte, mis à part la couper ou la casser en faisant le levier avec un tournevis, vous voyez, pour essayer de la casser propre, je ne vois pas comment je pourrais avoir accès en dessous s'il y a une vis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tant pis, je vais prendre le risque, je vais le casser et je mettrai un point de colle. Voilà, donc j'ai pris le risque de le casser. Comme on peut voir, il est cassé à ce niveau-là. Et effectivement, apparemment, quand on regarde, on voit qu'il y a une vis. Bon. Maintenant, il reste d'essayer de tout débloquer ça. Pour ça, il faudra passer la tête dans le trou qui est là. Et on va essayer en direct, voir ce que ça peut donner. Voilà. Et voilà. Donc apparemment, maintenant, c'est ouvert. Une fois qu'on a passé la tête du cerf, c'est ouvert. Reste à faire attention que ça ne retombe pas dessus et que ça se casse pas. Ou alors il faudrait débrancher les fils. Et puis voilà. On va aller vérifier. Ouais, ben, le moteur déjà était bloqué. Voilà. J'ai tourné à la main mais il était bloqué. Je pense que maintenant il devrait refonctionner. Et tout devrait refonctionner. On va changer le moteur. Pour cela, on va démonter la courroie. Je vous donnerai en description le diamètre de la courroie. La référence du moteur, c'est le Solar 2605 que vous retrouverez sur MyRepère My Village. On va déboîter les 3 vis qui est là et on va sortir le moteur. Voilà, comme d'habitude, on va démonter les 2 vis ici et si la poulie elle passe pas, on passera notre pince à épiler en dessous et puis voilà. Là, je démonte les 2 vis qu'il y a là du moteur et je vais couper les fils. Voilà, moteur coupé. Voilà. Le nouveau moteur qui va bien, donc le 2506, qu'on va ressouder sur les 2 fils rouges et noirs qui sont ici. Pensez à bien refixer les fils à l'intérieur du carré et à mettre les gaines thermorétractables. Ce qui donne ça. Et après on met les gaines thermorétractables dans les trucs, dans les fils du moins, pas dans les trucs. Voilà, comme d'habitude, on les remet à leur place et on prend le briquet et on chauffe. Voilà, maintenant on va récupérer le pignon et on va le mettre là-dedans. Voilà, donc on prend le pignon, on le remet dedans. On le met à l'envers sur une surface plate et on appuie jusqu'à temps qu'on touche le bout. Pas trop non plus, hein. On vérifie quand même qu'il tourne parce qu'on m'a dit que le moteur, des fois, avait une petite vibration qui faisait du bruit. Donc vérifiez bien qu'il est bien à ras ici, qu'il a bien été appuyé à plat. Et là, au moins, on n'a pas de problème, vous voyez, aucun problème. Et on n'a plus qu'à le remonter sur le support. Et un autre truc, quand vous allez le remonter sur le support, faites en sorte que le fil soit bien en face du carré, parce que souvent,
Après, ça gêne pour la courroie ou même pour l'installation ou pour refermer ou quoi que ce soit. Alors, sur mon site, vous retrouverez la courroie qui va ici et qui se loge relativement bien. Je vais vous l'installer, je vous montre. Ça, c'est la courroie d'origine qui est vachement fine, comme d'habitude. Et là, je vous l'installe et je vous montre. Voilà, courroie 9 installée, courroie d'origine. Donc ici, moi, j'ai mis la courroie 35 prise sur le site Repère My Village. Elle est nickel, ni trop tendue, ni pas assez. On voit que ça tourne relativement bien. Et ça force même pas, donc nickel. Donc là, on va aller vérifier tout ce qui est pignon comme d'habitude. Bon, ça, je vais vous passer le passage, mais on va vérifier tous les pignons, qu'il n'y a pas de dents cassées, qu'il n'y a pas de neige et tout ce qui s'ensuit. Et on remontera et on fera un test. Donc, courroie d'origine, comme je vous disais, on va faire quand même un test avant de remonter parce que bon, on sait jamais. Là, je viens de brancher, c'est encore du direct, donc je sais pas comment ça va se passer. Donc là, on voit que ça tourne. Voilà, nickel. On voit que ça fait pas de bruit. Et quand je vous dis pas de bruit, c'est pas du tout du bruit, quoi, juste à peine, mais bon, ça, malheureusement, on pourra rien faire. Mais on voit bien que ça tourne. Et on voit que la courroie d'origine, elle est là. Donc voilà, que ça marche bien. Donc c'est bien une courroie de 35 qu'il vous faudra pour cet article-là. Une fois tout remis en place, donc le moteur en place et tout, on fait un test. On s'aperçoit qu'ici il y a un pignon qui tourne, que la tête a l'air de bouger. Là-bas, ça a l'air de tourner. Là, ça tourne aussi. Donc il ne me restera plus qu'à mettre l'axe qui est ici à sa place, sans oublier de le remboîter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, ça a l'air pas mal. Et tout a l'air de refonctionner. J'ai vu aussi les lumières aussi fonctionner. Donc ça, pour moi, c'est impeccable. Je remonte la carcasse avec le pignon ici. Et je vous reprends. Mais avant de remonter, j'aimerais quand même vous parler de ce truc-là. Alors effectivement, il y a bien une vis. Mais vraiment, il y a une vis. Hein. C'est le cas de le dire. On la voit bien, hein, la vis. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois bien sur le téléphone. On voit bien une vis ici, là. Et quand on regarde en dessous, mais vraiment, hein, c'est le cas de le dire, il n'y a vraiment aucun accès, aucune vis. Je sais vraiment pas comment ils l'ont mis. Je sais pas comment ils l'ont fixé, parce que quand on regarde la porte, on voit également, sur le côté là, vous voyez, ils ont mis un truc pour éviter justement de pouvoir la tourner à droite, à gauche. Mis à part tout démonter cette partie-là pour avoir accès à la vis, je vous avoue, c'est magique. Je sais pas du tout comment ils l'ont fait. Donc si vous avez la solution pour démonter ce cache-là sans casser ce système-là, dites-moi-le, parce que moi je suis pas encore magicien pour réussir à enlever les vis alors que le cache vient cacher les vis comme ça. Hein. Donnez-moi une solution, parce que là franchement je sais pas du tout. Voilà, donc la partie là elle est bien remboîtée, elle est bien remboîtée aussi à l'intérieur. On passe le doigt pour regarder que ça bouge pas et que ça marche. Ensuite on refait un petit test, c'est un conseil que je vous donne, de refaire un petit test de marche arrêt pour voir qu'il tourne bien. Et là on le voit bien tourner. Alors, je sais pas si vous le voyez. Ouais, là ça tourne bien. Ici ça tourne bien aussi. Lui il bouge bien. Là il bouge bien. Et la porte, par contre, elle ne s'ouvre pas et elle ne se ferme pas. Vous voyez? Ah si, elle s'ouvre et elle se ferme. Donc c'est bon. Pour moi, tout fonctionne. Parce qu'on voit bien tout bouger. C'est un peu mou, mais vous voyez, là ça bouge, là ça bouge. Là ça bouge. Et là ça bouge. Bon, il ne reste plus qu'à refixer donc l'haut-parleur. Une fois que l'haut-parleur est refixé, allez fermer en dessous. Donc une fois remonté, on prépare le pistolet à colle. On remonte la cabane. On va remettre un petit peu de colle à ce niveau-là. Par contre, on ne va pas en mettre devant le cerf. Parce que pour le décoller, ça va être une grosse misère pour la prochaine fois. On va remettre un peu de la colle derrière. Et on va remettre tout ça en place. Et après, on va mettre la colle. On ne met pas la colle en premier et après, on ne sert pas. Parce que si on a du difficulté pour mettre celui-là ou n'importe, ça va gêner. Par la même occasion, je vais essayer de mettre un point de colle légèrement vers là, au niveau des fils, pour que ça me tienne les fils sur le côté droit. Et ça m'empêchera de m'embêter à mettre déjà cette partie-là. Et de deux, que les fils viennent frotter sur la tige. Même si ça gêne à rien, puisqu'à la base, c'était ce cas-là.
Le petit point de colle qui va bien ici, le petit point de colle qui va bien pour ce côté-là, pour juste poser le fil là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à emboîter, et une fois que c'est emboîté, mettre la colle. Alors juste comme ça, hein, quand vous allez emboîter, faites attention donc à la tige là, avec le truc ouvrage, mais surtout, faites attention à la tête du cerf, et n'oubliez pas comment vous l'avez sorti, légèrement de travers, pour pouvoir le rentrer. Le tout remboîté correctement, on le voit bien ici, hein. On voit bien ici exactement. Alors, il y a deux solutions. Il y a soit mettre un petit point de colle devant et mettre de la colle sur le côté, ce qui serait le plus simple pour un prochain démontage. Ou soit soulever légèrement la maison et lui remettre un point de colle en dessous de chaque côté. C'est ce que je vais faire. Et derrière, je vais cacher tant bien que mal. Alors, derrière, j'irai cacher tant bien que mal un point de colle vers là, vous voyez. Et devant, j'irai cacher aussi un point de colle, je pense, vers ici. Voilà, comme ça permettra de bien maintenir la maison. Et quand on voudra le démonter, ça ne posera pas trop de problèmes. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va nettoyer tout l'excédent, vous voyez. Et après, on s'attaquera dedans. Voilà, normalement, avec ce que j'ai déjà mis, ça devrait tenir. Ah, ça tient pas mal, hein, vous voyez. Donc là, vu que la porte va cacher, plus la maisonnette va cacher, je vais mettre un point de colle ici caché. Et j'en mettrai un vers ici, aussi caché, pas de souci. Alors, on va faire comme ça. Juste un petit point de colle ici. Voilà, c'est juste pour le maintenir. Et un petit point de colle ici. Histoire de le maintenir également. Donc, on a mis, comme vous pouvez le voir, un petit point de colle ici et un petit point de colle là-bas pour le maintenir dedans. Voilà, comme ça fait pas trop dégueulasse et ça se remarque pas trop. Et on fera la même chose, comme je vous ai dit, juste ici, derrière, caché, malgré qu'on a déjà de la colle ici. Voilà, donc je sais pas si vous le voyez, j'en ai mis un petit peu ici, là. Hop. D'ailleurs, on voit qu'il reste encore du fil. Donc voilà. Donc la partie qui est ici, la partie qui est là, très peu, c'est parfait. Et là, ça tient nickel, il n'y aura pas de souci. Il faudra juste pas oublier d'enlever le point de colle ici, le point de colle là, le jour où on redémonte. Du coup, pour ici, il n'y a que deux solutions. Soit mettre de la colle à chaud ou soit de la glu. Moi, personnellement, pour un démontage plus facile pour la prochaine fois, je vais mettre de la colle à chaud et je vais mettre vraiment une petite pointe, mais vraiment une petite. Et on va répéter la même opération pour la petite fille. Donc vraiment une petite pétoule, mais vraiment à peine. Ça sert à rien d'en mettre trop, vous voyez. Voilà. Et encore là, je me dis qu'il y a même un peu trop. Et là, on vient coller la petite. Voilà. Et là, c'est quasiment impeccable. Voilà. On voit pas trop la différence. On enlèvera juste les excédents. Voilà. Les excédents, c'est les morceaux de fil que vous voyez ça. Hein. D'accord. Maintenant, il reste plus qu'à recoller donc la porte. Donc la porte, je vous rappelle qu'elle a été cassée. À cause de moi, bien sûr. Donc là, il y a deux solutions. Première solution, c'est de mettre la colle à chaud à l'intérieur et appuyer. Le gros problème, c'est que quand on va vouloir redémonter, ça risque de poser problème. Deuxième solution, c'est de mettre un point de colle glu sur le côté. Mais là, encore une fois, suivant comment vous allez en mettre, si vous en mettez trop ou pas assez, ça risque encore de gêner et de poser un problème pour le démontage de la prochaine fois. Donc, la solution qu'il y a, pour moi, je dis bien pour moi, c'est de venir, et vous voyez sur la partie qui est là, donc le petit embout là, juste mettre un petit point de colle de glu ici, juste derrière, donc vraiment un petit peu, mais vraiment un petit poil de chez Petit Poil, ça fera pas une grosse résistance, et le jour où on va vouloir le démonter, ça sera plus simple. Mais on va pas faire que ça. Alors je sais pas si on va voir, je vais juste mettre, vous voyez, c'est vraiment la petite goutte qui va bien. C'est juste voir si ça tient, et encore ça m'étonnerait, mais bon. Et on va juste le poser, et on va essayer de voir que ça le maintienne derrière, à ce niveau-là, vous voyez. Hop. Le plus droit que possible. Et on va croiser les doigts que ça colle pas.
Et on va attendre que ça sèche. Voilà, là, à peu près, ça sèche. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre un petit point de colle à chaud pour me le maintenir. Et vu que c'est l'intérieur, ça se remarquera quasiment pas. Alors, hop. Hop. On va y aller doucement. C'est vraiment l'histoire de mettre un petit coup. Hein. Mais vraiment, à peine que ça gêne rien du tout. Et ensuite, on regarde si ça fonctionne correctement. Voilà, ça bouge plus. Donc, vu qu'il n'y a pas de force dessus, on va éviter de forcer. Et on va laisser comme ça. Et on va remonter. Donc, la partie qui était au niveau de la maison ici et qui était maintenue par la languette. Et on va recoller tout ça. Donc, je parlais de cette partie-là qu'on va aller remettre là. Donc, on va remettre la petite dame qui rentre et qui sort à ce niveau-là. Donc là, il y a juste à remettre la vis. À ce stade-là, je vous conseille, une fois que vous avez vissé là sans forcer, que vous avez bien vissé droit et que ça est rentré sans forcer, de faire un test du mécanisme pour voir si la porte bouge bien. Si ça rentre bien, vous voyez, et que ça sort bien, pour éviter de coller la maison et la dame, et après se retrouver à tout redémonter. Donc là, je vais faire un test en direct, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne, on va voir. Alors, bien évidemment... Voilà. On voit la tête bouger. On voit la porte se fermer. On voit ici tourner. La porte s'est ouverte. Et ici, on voit que ça tourne. Donc apparemment, tout a l'air bon. Donc on peut remonter. Alors pour ma part, ça n'a pas l'air de bien se fonctionner parce qu'en fait, je m'aperçois que la maison qui est là n'est pas assez collée sur le côté droit ici. Et donc du coup, quand la maison veut reculer derrière, ça force un petit peu et ça touche au niveau de la porte ici. Donc pour moi, il faut que je redémonte toute cette partie-là et que je redécolle tout. C'est là où on s'aperçoit de ne pas avoir mis trop de colle et d'avoir mis de la colle stratégique, qu'on voit que tout se décolle facilement. Et heureusement pour nous, donc voilà. Donc là, il reste plus que la galère, c'est sur ce côté-là, parce que, comme on peut voir, vu qu'on a fait rentrer de la colle, c'est rentré au fond, mais ça devrait pas trop poser de problème. Et de redécoller tout derrière. Et là, pareil, on pourra passer une lame de cutter, vu que on sait où c'est qu'on a mis la colle. On va pouvoir passer une lame de cutter et tout couper pour éviter de s'embêter. Pour ma part, j'ai plus qu'à couper, vous voyez, en faisant des petits mouvements comme ça pour couper la colle que j'ai mis en trop. Voilà, comme on peut voir, la lame est bien passée, pas de souci. Un petit conseil, si vous le voulez bien, mettez de la colle extérieure et ne mettez pas de la colle en dessous, parce que ça fragilise vraiment la maison. Vous voyez, par exemple, ici, ça a cassé. Mais bon, ça sera rectifié, ça se remarquera pas, parce qu'en plus de ça, c'est derrière, donc voilà. Mais bon, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, préférez de mettre la colle derrière que en dessous. Voilà, après quelques minutes de bataille, on voit que la maison est bien redécollée partout, vous voyez. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais la pousser au maximum vers le fond là-bas et refaire un test. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, là, ça colle presque parfait. Alors, ouais, ça va être compliqué de vous montrer, mais dans tous les cas, il faut que la maison soit vraiment bien poussée, ce côté-là contre celle-là quasiment. Voilà, une fois que c'est bien tout emboîté, vous voyez, ça donne à peu près ça. Je peux pas faire mieux pour vous montrer, mais voilà, ça prouve que c'est quasiment collé, vous voyez, voilà. On voit bien que c'est vraiment bien collé, de chez bien collé. On va juste rectifier un petit point de colle ici. On va également faire en sorte que ça rentre droit et voir ce que ça donne. Voilà, là la porte se ferme vraiment bien. Et elle s'ouvre vraiment bien. Donc ça manquait bien un petit peu, bien le pousser. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment bien le pousser. Et là, regardez, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir mettre notre point de colle. On va pouvoir mettre notre point de colle directement derrière la porte. Et ici, on va le remettre. Vous voyez, on va remettre à ce niveau-là, là. Là où il y a déjà un point de colle, on va le remettre ici pour bien le maintenir. Et ensuite, on va venir remettre un point de colle plutôt plus vers là que vers le coin là-bas, parce que vers le coin, c'était un peu galère à enlever.
Et on va voir de cacher des points de colle un peu à droite à gauche. On va pas remettre autant de colle que tout à l'heure. Alors pour ma part, j'ai mis des trucs discrets. Un devant. Un ici. Un ici. Croyez-moi, c'est assez discret, hein, ça n'a pas l'air, mais... Vous voyez, après j'enlèverai juste l'excédent. On va mettre à chaque point de l'escalier, comme ça se remarque pas trop non plus. Vers l'angle ici. On va mettre quelques points à droite à gauche, mais vraiment pour que ça soit discret et que ça tienne bien. Voilà, concrètement, j'ai mis un point de colle ici. Un point de colle à ce niveau-là, pour pas que ça soit trop. Un point de devant ici. Un petit point vert ici, là, à l'angle. Un petit point là. Un petit point à ce niveau-là. Et après, j'ai mis derrière, jusqu'au fond. Et là, par contre, vous pouvez y aller, vous pouvez le secouer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne branchera pas. Et en cas de démontage, croyez-moi que vous allez être content d'avoir fait ça. Maintenant, il reste les trois parties à coller, donc la mer grand et la maisonnette. Alors pour cela, je vais commencer par la mer grand, lui mettre un point de colle en dessous, mais vraiment un tout petit. Mais juste avant, il faut que je rouvre la porte. Voilà, juste un tout petit point, et on essaie de le remettre pratiquement devant, comme elle était avant. Hop. On appuie, pas trop fort, mais quand même suffisamment. Voilà. Et on la laisse se coller tout seul. Et ensuite, on va voir pour soit rassembler d'abord la porte, et après l'emboîter, ou soit remettre la partie là, et après emboîter celui-là. Je sais pas encore. Donc apparemment, cette partie va comme ça, vous voyez. Donc là, elle n'est pas collée, hein, c'est juste remis à sa place, par rapport à ici. Donc là, je vérifie juste. Et là, je me dis deux solutions. La première solution, c'est que je remets un point de colle au même endroit qu'elle est, et après, j'ai plus qu'à remboîter correctement. Ou alors, je mets un point de colle légèrement en dessous. Comme ça, le jour où je vais vouloir la bouger, elle va pouvoir s'enlever sans problème comme ça. Je sais pas encore, je vais voir. Alors pour ma part, je vais opter pour enlever ce truc-là et en remettre vraiment un peu moins que maintenant. Si jamais j'ai déjà remboîté la partie qui est là, mais je ne vais pas la coller. Celle-là, je vais vraiment pas la coller. Parce que je sais que c'est une misère quand même à enlever. Mais elle est juste emboîtée, mais elle tient vraiment bien. Hein. Vous voyez, grâce à... Bon, il y aurait eu la petite patte là qui est cassée. Là, en l'occurrence, ouais, j'aurais mis un point de colle peut-être ici, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être même devant ou sur le côté derrière, je sais pas. Mais vu que là, ça tient bien, je vais éviter de mettre de la colle pour l'instant. Mais par contre, je vais enlever le point de colle ici et je vais remettre un petit point. Voilà. Et là, je vais vite lui mettre un petit point de colle juste au niveau de la barre. Alors, elle veut bien couler ou pas? Voilà, juste, mais vraiment un petit point de chez petit point. Et je recolle vite fait avant que ça sèche. Je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Vous voyez, ça a l'air de bien tenir. Et là, je me tâte de mettre un point de colle ici. Mais je vais voir si la languette à l'intérieur est bien mise. Bon, finalement, c'est pas vraiment une bonne idée d'avoir mis un point de colle ici. Ou alors, j'ai peut-être pas été assez rapide, donc je vais essayer de l'enlever. Et je vais essayer d'emboîter et mettre un point de colle ailleurs. Bon, le plus dur pour vous sera de trouver comment le coller. Donc, soit on met un point de colle ici et on vient le recoller là, soit on remet un point de colle là et on revient le coller là. Ou soit on remet un point de colle ici, je sais pas trop. Ou alors un petit point de colle ici, histoire de dire que ça bloque. Ça pourrait être sympa. Mais il y a pas mal de jours, donc je sais pas. Parce qu'en fait, vous voyez là l'étiquette, la languette là-bas derrière, elle est compliquée à remboîter correctement. Et je pense que c'est ça qui fait que ça pousse légèrement de côté. Donc soit vous l'enlevez complètement, ou soit je sais pas. Soit vous prenez une pince, vous essayez de la rentrer comme vous pouvez, je sais pas. Ou soit ben, vous mettez un point de colle et après pour l'enlever, ça sera une grosse misère. Bon, ben pas le choix à mettre de la colle ici et après remboîter le plus rapidement que possible. Je vois que cette solution, sinon après ça fait trop dégueulasse. Et pour maintenir le tout, j'en ai mis juste une petite goutte ici que je vais étaler derrière pour cacher le tout. Voilà. Je pense que c'est vraiment la seule solution et encore, vous voyez, ça bouge. Finalement, j'ai enlevé ce qui était là-bas. J'ai préféré mettre ici. Voilà.
Et après, j'enlèverai l'excédent s'il faut. Et je mettrai un petit peu de blanc. Vous voyez, au moins, ça peut s'enlever facilement. Parce que, à mon avis, ça va être une grosse misère à coller. Mais c'est vraiment une... Là, ça tient. Hein. Mais, mis à part peut-être mettre de la colle en bas. Ou cacher sur le côté. Je vois pas comment on pourrait recoller ça sans trop que ça se voit. C'est assez compliqué. Parce que là, il y a trop de jours. Là, pareil, trop de jours. Mais à part mettre, je vous dis, un point de colle peut-être en dessous, pire en dessous ici, je sais pas, je vais essayer de passer avec le pistolet, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, peu importe ce que je fais, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est... ouais, ça fait pas joli, c'est pas... je sais pas, ça a pas l'air de... Ça le tient, hein, attention. Hein. Là, ça le maintient, je pense que je vais le laisser comme ça. Et je vais lui rajouter un petit peu de peinture blanche pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça fait légèrement plus réaliste. Vous voyez, ça se remarque moins. Et au moins, on a l'impression que le toit a eu un petit peu de neige qui est tombé. Et puis voilà, je pense que ça sera le top. Pour ici, on va voir de changer de couleur. On va voir. Et pareil pour le Père Noël. On voit qu'il y a des traces blanches. Donc on va voir. On va prendre une couleur chère. Moi j'ai pris celle-là. 6 heures. Ouais, je sais pas. Référence, ça doit être ça. Et la marque, je sais pas, c'est... peut-être pas indiqué. Bon bref, c'est acheté à Jouet Club. Donc voilà, c'est cette couleur. C'est celle qui se rapproche le maximum par rapport à celle qui est là. Donc on va voir. Je vais en mettre un petit peu pour cacher les pieds du Père Noël. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Hop. Voilà, on voit plus aucune différence par rapport à ce que c'était et ce que c'est maintenant. Vous voyez, c'est la même couleur. Et on va en profiter de badigeonner un petit peu aussi sur les points de colle, histoire de dire que c'est caché. Et puis voilà quoi. Hop. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça se remarquera quasiment plus. Ou alors il faut vraiment avoir un œil d'expert. Mais en général, vous voyez, quand vous voyez là c'était blanc, ça se remarque pas, c'est la même couleur. Voilà. Je pense que ça devrait ressortir vraiment pas mal. On va faire pareil au niveau de la petite princesse qui est devant. Voilà. Et je pense que c'est parfait. Hein. Voilà. Plus qu'à mettre un point de colle, un point de blanc au niveau des points de colle. Et je pense qu'après, c'est ni vu ni connu. Hop. Et puis voilà, quoi. Non, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air propre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, on dirait qu'elle n'a même pas été démontée. Bon, pour ma part, je pense que ça devrait être tout bon. Je vais peut-être faire un dernier test. Ouais, pourquoi pas un dernier test. Voilà. Donc ici ça tourne. Oui, pas de souci. Ici ça tourne. Oui, pas de souci. Lui il tourne. Pas de souci. Je vois d'ailleurs qu'il reste un morceau de colle. Elle rentre, elle sort. Et la porte s'ouvre et se ferme correctement. Donc là pour moi c'est impeccable. Parce que j'ai pas les sujets de là, j'ai pas les sujets de là, on me l'a pas fourni. La musique tourne bien, tout tourne bien, ça fait pas de bruit excessif ou anormal. Ici c'est bien collé, donc pour moi c'est bon. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, mieux ça sera pour moi. Ça me donne toujours envie de continuer à faire des vidéos. A très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir mon site de vente de pièces pour Village de Noël, repèremyvillage.fr. A très bientôt.